Boker Tov les amis, shalom tout le monde. Boker Tov Rav. Zrat Hashem, on a commencé le mois de Hadar, les mois de Hadar, dans la joie, avec beaucoup de nissim. Merci d'être là les amis, de votre soutien, de votre présence. Et voilà, on voit beaucoup de miracles par Hashem, il y a beaucoup de choses merveilleuses qui se passent. Et on avance, Rabbi Nachman il avance par Hashem. Comme il a dit, Rabbi Nachman, avec moi personne n'a jamais perdu, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. Alors vraiment, Ashrenu, et heureux sommes-nous qu'on n'est pas des opposants à Rabbi Nachman, Baruch Hashem. Et pour ceux qui sont opposants, qu'Hachem il ait pitié d'eux et qu'il leur montre les chemins de la vérité, pour leur bien et le bien de l'humanité. Alors hier dans notre Torah Nun Dalet, alors attendez, je vais faire quelques noms qu'on m'a demandé de citer. Nezrat Hashem. Alors on fait le cours Bezrat Hashem pour la refoua de Laura bat Jacqueline, Aureilda bat Rivka, Sandrine bat Janine, Janine bat Églantine, Solène bat Alain Arquier, Myriam Sarah bat Batia, Tzipora bat Monique Esther, Léa Ariel Teila bat Tzipora, Chaya Catherine bat Esther, Avraham ben Frecha. Et les Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, David ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava bat Raya Daniel, et le Ilun Nishmat pour l'élévation de l'âme de M. Yitzhak Loski, Alava Shalom, et Patricia Elisabeth Krishi, bat Simcha et Avraham Messika. Alors, donc hier, dans notre étude, on a vu le principe du Tzimtzum, c'est-à-dire le principe de la contraction des messages, du langage, de manière à arriver là où le message doit arriver. Si on connaissait la grandeur de Rabbi Nachman, le monde aurait été réparé depuis très longtemps. Seulement les gens ne connaissent pas. Vous voyez, nous on utilise quelques petites miettes, des miettes de miettes de miettes, et c'est des choses extraordinaires. Et si le monde connaissait Rabbi Nachman, il y aurait eu Mashiach depuis longtemps. C'est pour ça que la seule chose qui peut empêcher le Mashiach de venir, c'est de s'opposer à Rabbi Nachman et tout ce qui concerne la diffusion de Rabbi Nachman. Et on voit que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas et qui tombent dans le panneau. Et ils connaissent pas parce que c'est très profond, c'est vrai. C'est très difficile à atteindre. Il faut vraiment un mérite d'Hachem, un grand cadeau. Et surtout, il faut beaucoup de cœur, comme l'a dit Rabbi Nachman. Breslev, c'est Lev Bassar, c'est un cœur de chair. Alors comme on a vu, le cœur de chair, il démarre quand on commence à vouloir donner, à vouloir avoir un idéal véritable. Donc il faut prier que le monde découvre Rabbi Nachman et s'attache à lui, parce que c'est de ça que tout dépend. Toute la délivrance du monde, elle dépend de ça. Maintenant et après, que ce soit dans ce monde ou ça après que la personne soit décédée, c'est la même chose. Même après qu'une personne est décédée, elle doit arriver chez Rabbi Nachman pour pouvoir avoir une réparation et arriver dans son endroit, dans le monde supérieur. Alors on a vu hier ce principe d'approfondir les messages d'Hachem. Alors je voulais dire juste une précision par rapport aux gens qui... Alors le monsieur Ben Yosef Kaifa, posé, opposant, s'oppose en pose, croyant tenir la rose. C'est bien, c'est magnifique ce que vous avez fait, monsieur Yosef Kaifa. Vous êtes le poète de Breslev. Alors je voudrais une précision, parce qu'il y a des gens qui
qui confondent l'intellect avec, qui pensent que quand je parle du côté négatif de l'intellect, ils disent mais l'intellect c'est ce qui vient au niveau du nefesh ruach et neshama, au niveau de la neshama. Alors les gens ils interprètent l'émanation de l'âme comme étant l'intellect. L'intellect ça n'a rien à voir avec l'âme. L'émanation de la compréhension qui vient de l'âme, ça s'appelle l'esprit, ça s'appelle pas l'intellect. Quelqu'un peut avoir un esprit très élevé et un intellect zéro. C'est pas une contradiction, parce que l'âme, elle fournit de la connaissance. L'intellect, c'est une connaissance de la cuisine, de ce qu'on a cuisiné, dans ce que les 5 sens ils ont capté comme information. Donc ça, ensuite, ça se travaille et ça par l'intellect. Et lui, l'intellect, il cuisine des éléments existants dans ce monde. Tandis que l'âme, elle transmet de la connaissance qui vient de la connexion. Qui vient pas. C'est comme si vous voulez quelqu'un qui se trouve dans une pièce et il a une radio. Alors maintenant, il réfléchit par rapport à ce qu'il y a dans la pièce dans laquelle il se trouve, soit il réfléchit par rapport à ce que la radio est en train de lui transmettre. Alors l'âme, c'est comme une radio. L'âme, elle voit des choses très élevées. Elle voit dans les mondes supérieurs, elle voit ici, elle voit beaucoup de choses, l'âme. Alors elle transmet ses connaissances à l'homme, elle lui transmet dans son koach bedamé, dans sa force d'imagination, dans son centre d'imagination. Si maintenant l'homme il a un rapport correct avec son âme, alors il capte l'esprit de l'âme. Si maintenant il a des brouillages d'ondes au niveau de l'âme, alors il va pas attraper les messages de l'âme et il va se rabattre sur la cuisine de ce qu'il voit dans ce monde. Donc il va analyser par rapport à ce qu'il voit dans ce monde. Alors l'intellect, c'est une machine qui est humaine, c'est-à-dire qui travaille sur le principe du binaire de ce monde. Tandis que l'esprit, c'est la vision de l'âme. Donc la vision de l'âme, elle voit des choses et c'est une compréhension. Toute cette compréhension vient de la connexion. Vous voyez l'exemple que je vous donne tout le temps du tam, du cordonnier, c'est que lui au niveau intellect, il est double zéro, c'est-à-dire il n'a rien au niveau d'intellect. Mais au niveau de l'âme, il est très très fort. C'est-à-dire au niveau de l'âme, il a quelque chose de très fort, parce qu'il est connecté. Il est connecté avec Beikar, avec la Simcha, parce qu'il est content de ce qu'il a. Il est content qu'Hachem lui a donné, même s'il fait des chaussures à 3 coins, mais c'est des chaussures, il gagne un peu sa vie, il a de quoi manger du pain, etc. Il a de la joie de ce qu'il est et de ce qu'il vit. La joie, c'est le résultat, si vous voulez, quand vous êtes joyeux, ça veut dire qu'il y a la connexion entre l'âme et votre machine du cerveau, du médamé, de l'imagination, appelez-le comme vous voulez, ce système qui récupère les données. Alors soit le système il récupère les données de l'intellect, que l'intellect il est basé sur l'analytique par rapport au binaire de ce monde, et ça s'appelle le Etzadat, l'arbre de la connaissance, soit l'esprit qui vient de l'âme, il transmet de la connaissance connectée. La connaissance connectée, c'est l'arbre de vie. Donc automatiquement, ça donne de la joie. L'arbre de vie donne de la joie. Quand tu vis, tu es joyeux. Quand tu vis, tu es joyeux, c'est-à-dire que quand tu as une joie dans ton cœur, ça veut dire que la connexion entre ton âme et ton esprit, ton cerveau, il y a un branchement qui s'est fait. Ça marche. Il y a une connexion. S'il n'y a pas de connexion entre l'âme et le côté compréhension de l'homme, alors l'homme est triste, il se sent triste, parce que le binaire de ce monde, il est triste, il n'y a pas de joie dans le binaire de ce monde. Il peut y avoir du plaisir, il peut y avoir de la réussite momentanée, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais la joie,
La joie, c'est défini avant Ben Nachman, il écrit tout un livre qui s'appelle Sasson Vesimcha, qui est dans le livre Koch Veor. Là-bas, il explique que la simcha, c'est la dvekut b'Hashem. C'est ça la simcha. La simcha, c'est quand tu es lié avec Hachem à travers ton âme. N'oubliez pas que l'âme, c'est une partie d'Hachem. Donc quand tu es lié à ton âme, tu es lié à Hachem. Alors l'âme, elle te transmet des données. C'est pour ça que des fois, des gens ils vont prendre des décisions qui ne sont pas logiques. Et pourtant, ils sont sûrs que c'est ça qu'il faut faire. Mais logiquement, ils n'ont même pas d'assises dans la logique. C'est-à-dire, ils n'arrivent même pas à expliquer pourquoi ils vont faire ça maintenant, pourquoi ils ont pris cette décision maintenant. Ils n'ont pas de quelque chose qui traduit ça dans la logique de ce monde. Ça ne s'est pas installé dans le binaire. L'idéal, c'est quand l'esprit s'installe dans l'intellect. C'est-à-dire quand l'intellect il arrête de faire l'idiot à faire du binaire, il se soumet à l'esprit. Alors l'esprit lui transmet des données et l'intellect il essaye de les traduire, de les installer dans la logique. Après de donner une explication sur la vision de l'âme. Alors, Rabbi Nachman il fait exactement la même chose dans tous les enseignements, c'est qu'il voit des choses là où il les voit. Et comme je vous ai dit ce que Rabbi Nachman il a vu comme Torah, il n'y a personne qui l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu ce qu'on apprend là, il n'y a personne qui l'a jamais vu. C'est une Torah complètement nouvelle, d'un niveau qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Donc Rabbi Nachman il voit ça, et ce qu'il voit après, il l'installe dans la Torah, c'est-à-dire dans la Torah qui est connue, dans le Zohar, dans la Gemara, dans la Halacha, dans le Tanakh, dans tout. Il installe sa vision dans le concret de la Torah, c'est-à-dire dans les versets de la Torah, dans les idées de la Torah. Mais sa vision, elle vient pas du tout du binaire. Elle vient pas du tout du binaire. Alors que la plupart, 99% des gens qui étudient la Torah et qui écrivent sur la Torah, c'est du résultat du binaire. C'est-à-dire ils font de la comparaison de ça et ça, et ils déduisent des choses par rapport aux comparaisons dans le binaire. Rabbi Nachman, il n'y a aucune comparaison dans le binaire, rien du tout. Ça vient d'une vision élevée, et cette vision élevée, il l'installe après dans le langage binaire. Mais ça ne vient pas du binaire. Donc si Adam Arishon il avait respecté les règles du jeu, c'est ce qui serait passé. Il serait connecté, Shabbat, il se serait connecté à l'arbre de vie, de façon parfaite, et ensuite il aurait fait kidouche sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été connecté, à ce moment-là, il installe cette inspiration, cet esprit-là qu'il a capté par connexion, il l'installe dans le binaire. Et là, il y a des explications qui viennent, voilà, c'est comme ça. Et c'est à ça qui sert le binaire. Le binaire, il sert à servir l'esprit. L'âme, elle voit des choses, après, elle laisse au binaire le soin de les gérer dans la logique humaine. Alors, on donne des explications. Voilà, ça c'est comme ça, et on crée toutes sortes de connaissances, de systèmes de fonctionnement, mais en fait, à la base, toute la connaissance de ce système de fonctionnement binaire, il vient des visions de l'âme, il ne vient pas de lui. Le système binaire, il ne voit rien. Le système binaire, il cuisine, c'est tout. Il cuisine, il associe, il assemble, etc. Mais lui, il ne voit pas. Lui, il ne voit pas. Lui, il associe des éléments, il déduit, etc. Mais l'esprit, la neshama, elle voit des choses. Alors, ce qu'elle voit, elle a besoin du binaire pour l'installer dans la logique. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit « J'ai gagné et je vais gagner. J'ai terminé et je vais terminer. » Parce qu'il a terminé au niveau de l'âme, il a terminé au niveau des mondes supérieurs, tout est réglé, et maintenant il va installer ça dans le binaire. Il va installer ça dans la logique. Et ça se développe. Dans la logique, il y a des développements. Comme quelqu'un qui découvre quelque chose, il a fait une découverte du laser ou une découverte quelconque. Maintenant, cette découverte-là, elle est révolutionnaire et tout, mais pour l'instant, on n'a pas
On n'a pas l'utilisation dans le binaire. Donc ensuite, il va y avoir des laboratoires de développement. Ces laboratoires-là, ce n'est pas des laboratoires de recherche, c'est des laboratoires de développement. Donc après, ces laboratoires, ils vont voir quelles sont les utilisations qui sont profitables du laser dans la médecine, dans le dentaire, dans tous les domaines. On va chercher des applications par rapport à ce principe nouveau, ce processus nouveau qui est arrivé dans le monde. Donc, l'idéal du fonctionnement, c'est celui-là. Donc, c'est pour ça qu'on base, si vous voulez, Rabbi Nachman, il nous met en garde, il dit, regarde, d'abord tu fais Hitbod des doutes, après tu commences ta journée, tu vis ta vie. Mais d'abord tu fais Hitbod des doutes, parce que si tu fais pas de la connexion de l'âme avec Hachem, à travers ton dialogue avec lui, puisque le dialogue c'est l'expression de l'âme, donc tu vas faire ta connexion avec Hachem en parlant avec lui, donc ton esprit, il va se connecter avec Hachem et ton âme, elle va te transmettre des messages, c'est-à-dire des visions. Et ces visions-là, elles se traduiront en choses concrètes et pratiques que tu vas faire dans la journée. Comme on voit ici dans la base de la Torah, puisque Rabbeinu nous dit, quand tu te réveilles le matin, tu penses à l'autre monde dès que tu te réveilles, et après, particulièrement dans la journée, dans chaque situation qu'il va y avoir, tu vas appliquer cette connexion que tu as eue le matin au réveil. Dès que tu t'es réveillé, c'est comme si tu viens d'atterrir, tu as été parachuté dans ce monde ce matin. Comme on dit, Modéani Lefanecha, on remercie Hachem qui nous a rendu notre âme. Donc, pourquoi nous l'a rendu? Notre âme, elle est partie voir des choses, se connecter, etc., avec les tzadikim, avec tout ce qu'il y a à voir, pour prendre des forces. Maintenant, elle renouvelle complètement la connexion avec Hachem, puisqu'on dit que le matin, la émouna, elle se renouvelle, la foi, c'est-à-dire la confiance dans Hachem, elle se renouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un contact, comme quelqu'un que vous avez pas, avec qui vous n'avez pas eu le temps de vous asseoir, parler, etc. Donc, les rapports, ils se sont un petit peu émoussés, tout ça. Maintenant, vous prenez le temps, vous parlez et tout. Ah, la confiance, elle se réveille à nouveau, etc. Il y a l'échange, tout. Ça revient. Donc, maintenant, quand on se réveille le matin, Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha, c'est-à-dire le matin il y a un renouvellement, la Emuna elle se renforce, et donc maintenant on se dit voilà, on est là pour l'autre monde, donc Hachem sache que je suis là pour l'autre monde, et voilà, aide-moi à vivre une journée connectée à l'autre monde. Ah, maintenant, connecté à l'autre monde, ça ne veut pas dire que tu vas planer toute la journée. Tu sais, tu vas pas devenir tu vas pas apprendre le syndrome de Jérusalem, tu vas pas commencer à te prendre pour le Messie ou pour n'importe quoi. Tu vas travailler, tu vas à ton boulot, tu fais tes trucs, etc. Seulement, tu es connecté, surtout. Ça n'a rien à voir avec une autre personne. Connecté, ça veut dire que il y a une base de conscience de l'autre monde. Donc tu vas faire ce que tu as à faire, c'est tout. Tu vas pas commencer à te perdre là-dedans, puisqu'il y a un aspect binaire et qui peut donner beaucoup de bêtises, et il y a l'aspect de l'esprit qui oriente la chose. C'est-à-dire que tu vas pas commencer à faire le fou. D'ailleurs c'est Rabbi Nathan une fois, il rapportait ça à Rav Levi Yitzhak. Monsieur Merdi, je sais pas à quoi vous répondre à ça, mais sûrement entre eux, les grands, ils savent des choses que nous on sait pas. En tout cas, Rabbi Nachman, il a dit ça. Ceux qui ont dit qu'ils sont des gens de confiance, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant? Oui, Rabbi Nathan, Avraham Ben Nachman, il rapporte ça, et il y a une question classique qu'on demande, est-ce que maintenant je dois consacrer mon temps à l'étude ou je dois travailler? Est-ce que quelqu'un doit travailler 8 heures par jour ou doit étudier 8 heures par jour? Qu'est-ce que tu dois faire? D'après ce qui est écrit dans la Torah, là, tu vas étudier jour et nuit. Alors il faudrait étudier jour et nuit, c'est ce que la Torah elle te demande. Mais maintenant, est-ce que tout le monde peut faire ça? Pardon. Alors tout le monde ne peut pas faire ça. Mais il y a un signe très simple
qui va te montrer si tu es capable de faire ça ou pas. Il y a un test très simple. Il y a des tests comme ça, comme il y a des tests de grossesse ou des tests de trucs. Il y a un test très simple qui va te montrer si tu es fait pour étudier toute la journée ou pas. C'est très très simple. Rabbi Nathan dit comme ça, il y a quelqu'un, un jour, il y a un roi, il a dit voilà, j'ouvre mon palais, mes trésors, et venez, vous avez une journée pour vous servir tout ce que vous voulez dans le trésor royal. Venez vous servir tout ce que vous voulez. Ok, on ouvre, voilà, c'est journée porte ouverte, mais pas porte ouverte, journée trésor ouvert, de 6h du matin à 6h du soir. Ça sera ouvert. Amenez des sacs, amenez ce que vous voulez, des camions, ce que vous voulez, remplissez tout ce que vous pouvez remplir. Ok. Donc là, les gens arrivent, allez, ils commencent à remplir. Donc, ils commencent bien sûr à 5h du matin, ils sont déjà là parce qu'ils savent que, comme on dit, et il va y avoir du monde. Donc à 5h, ils sont là, en train déjà de se bousculer, de faire la queue. À 6h, ouverture des portes, on rentre, allez, commence à remplir les sacs avec des diamants, des trucs, allez, remplissez. Maintenant, on commence à bosser à 6h du matin. Vers midi, comme ça, il y a un petit creux, et on a un peu soif, etc. Donc, on sort un morceau de pain de la poche et on le met dans la bouche. Et pendant qu'on mâche le pain, on continue à remplir des sacs, etc. Toute la journée. À 6h, fermeture des portes. Ok, merci beaucoup, on a bien rempli, etc. Alors, Rabbi Nathan, il dit, si quand tu étudies la Torah, c'est comme ça pour toi, alors ça veut dire que tu es fait pour étudier toute la journée. Mais si maintenant, tu réponds au téléphone, tu vas prendre un café, tu vas manger un petit truc, tu vas te promener, tu vas faire ça, ça veut dire qu'il vaut mieux que tu ailles travailler parce que tu n'es pas à ta place du tout. Si maintenant tu étudies la Torah comme ça, c'est-à-dire que tu viens avant l'heure, et pendant toute ta journée d'études, tu oublies complètement de manger, c'est-à-dire que tu ne te rappelles pas, juste quand il y a un appel de l'estomac, alors tu sors un morceau de pain de ta poche, pendant que tu étudies, tu manges du pain, ça veut dire que tu es fait pour étudier. Et si tu n'es pas comme ça, alors laisse tomber. Alors maintenant, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous pouvez y aller, et si vous ne vous reconnaissez pas, allez demander à M. Goss qui vous embauche chez Nissan ou chez Renault, s'il peut faire quelque chose encore pour vous. Ok? Donc ça, ce sont des choses très simples, et c'est une vérité très simple, et un test qui est clair. Si y a un peu de binaire et un peu d'esprit, ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire que tu peux pas faire ça toute la journée. Tu peux étudier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, même 8 heures si tu veux, mais il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles 8 heures. Parce que, d'après ce qu'on va voir maintenant, vous allez voir, tout ce que je vous ai dit là, ça va nous servir d'introduction pour la suite. Alors, Rabbeinu dit dans le passage Gimel, dans la Torah Nun Dalet, la Torah 54, je vous signale que vous l'avez dans le écoutez-moi, traduit en français, ceux qui l'ont. Ok? Vahamon Am, Shen Laim Zeh Sechel Amik Berkolze. Maintenant, le Hamon Am, le peuple, ceux qui n'ont pas l'esprit pour approfondir tout ça. Sechel, quand on parle des Sechel ici, c'est esprit, pas intellect. Esprit, c'est-à-dire ils n'ont pas l'esprit pour aller approfondir la manifestation d'Hachem dans la matière. C'est-à-dire ils ne savent pas quand on dit voilà Macron il a décidé d'augmenter le SMIC maintenant ça va être 3 000 € par mois, donc c'est pas vrai, hein, je vous dis ça comme ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Hachem il veut dire par là? Nous les gens simples comme nous, on ne comprend pas ces trucs-là. Donc nous on ne sait pas interpréter les allusions d'Hachem dans toutes les choses. Nous, les allusions qu'on arrive à interpréter, c'est vraiment ce qui nous concerne de très près, qui est très personnel, très intime. Alors là, on peut comprendre un petit peu. Sinon, dans tout, on n'a pas l'esprit pour ça. Donc il dit le peuple maintenant, qui n'a pas l'esprit pour approfondir toutes ces choses-là, les Havin Armazim Kanal, comprendre les allusions, les appels d'Hachem, Naase Etzlam Kol Ze Mimela. Tout ça, ça se fait chez lui de façon automatique.
automatique. C'est-à-dire que le résultat d'avoir capté les allusions d'Hachem, alors chez lui ça va se faire automatiquement, parce qu'il n'a pas la tête pour approfondir et le comprendre. Al-Yedei Shena, par le fait qu'il va dormir, Vetzitzit ou Tfilin, en mettant les tzitzit, en mettant les tfilin, Vetora en tfila, et quand il va étudier et qu'il va prier, ou Masa ou Matan, et quand il va travailler. Vous voyez? Le sommeil, les tzitzit, les tfilin, la Torah, la tfila, le commerce. Ok? Parce que tous ces éléments-là, ce sont tous des éléments de gens qui dorment. Tout ça, ça s'appelle dormir. La seule chose qui s'appelle éveiller, c'est l'esprit, la vision de l'âme. Ça s'appelle éveiller. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de l'âme, ça s'appelle un endormi. Pourquoi un endormi? Parce qu'il gère avec le binaire. Comme il gère avec le binaire, il est endormi. Le binaire, c'est comme un rêve. Le binaire, c'est comme un rêve. C'est-à-dire que quand il y a l'éveil, il y a quand tu es réveillé, avant d'aller dormir, ça c'est ton âme quand elle était dans les mondes supérieurs, avant de venir ici. D'accord? C'était l'éveil, la vision, des trucs clairs. Maintenant, tu es né dans ce monde. Le jour où tu nais, tu t'endors. C'est-à-dire, on te fait la piqûre pour le coma. Donc maintenant, la personne, elle va être dans le coma jusqu'au moment de sa mort où elle va se réveiller une deuxième fois. D'accord? Donc il y a deux moments où nous, la plupart des gens, on est réveillés. C'est avant d'être venu dans ce monde et quand on va partir. Mais tout le temps qu'on est ici, ça s'appelle qu'on est endormi. Même si on étudie la Torah toute la journée, même si on prie et tout ça, ça fait partie du monde de sommeil. Pourquoi du monde de sommeil? Parce que le seul éveil qui existe, c'est la connexion sensible et réelle avec le monde supérieur. C'est ça qui s'appelle réveiller. Si tu n'as pas ça, alors tu es endormi. Maintenant, il y a quelqu'un, tu vas le voir travailler. Il est là, il brasse des affaires, ouais, il fabrique des choses. Il va en Chine, il fabrique des chaussures, il les amène, là, il les vend, il fait des containers, il fait ça. Mais tout ça, ça s'appelle du sommeil. Parce que tout ça, à un moment, il y a quelqu'un qui va venir taper à la porte, qui va dire on vient vous chercher. Il dit mais attendez, j'ai pas fini, désolé, terminé. On est venu vous réveiller. Comme tu es en train de dormir, tu es en train de dormir tranquille, et quelqu'un vient te réveille, te dit allez au boulot. Tu dis attends, j'ai envie de dormir encore, je suis fatigué, tout. Tu peux pas. Si tu rates le train, un truc et tout, ça y est, tu vas aller debout. Donc on est réveillé avant et on va se réveiller après. Maintenant, pendant tout le temps qu'on est dans ce monde-là, on s'appelle endormi. D'accord? On s'appelle des endormis. Les seuls qui sont réveillés, Béhémet, c'est les tzadikim amitim, c'est-à-dire les tzadikim véritables. Alors, si vous prenez des Breslevers qui étaient à Ouman, vous aviez un groupe de Breslevers qui s'appelait les Ovdim, les gens qui servaient à Hachem. Alors, eux, ils étaient 27, je crois. Et ils étaient toute la semaine, ils étaient dans le Kloïs, dans la synagogue de Ouman. Ils rentraient chez eux avant Shabbat et ils quittaient la maison le Motzei Shabbat. Maintenant, ces gens-là, c'était des vrais serviteurs d'Hachem de tout leur cœur. C'est-à-dire que eux, ils faisaient entre eux quelqu'un qui était de garde pour leur rappeler avant que la tombée de la nuit, de manger quelque chose. Parce que tous, ils oubliaient de manger. Ils oubliaient complètement de manger. Mais comme Rabbeinu, on sait qu'il ne voulait pas qu'on fasse ce travail de jeûner, à part les jeunes qui sont les officiels, voilà, tous les jeunes officiels. Ils ne voulaient pas qu'on rentre dans ça. Donc, eux, ils faisaient attention de manger quelque chose avant le coucher du soleil. Mais il y avait un qui était de garde pour leur rappeler. Parce que sinon, ils oubliaient de manger. Et complètement. Pour vous dire que ça existe, des gens connectés. C'est pas... Comme vous voyez quelqu'un qui se connecte dans la musique ou n'importe quoi, il oublie tout. Il rentre et il oublie absolument tout. Mais là, c'est la connexion à Hachem. Donc, la plupart des gens... Comment se fait cette diffusion des messages d'Hachem? Ça va se faire dans son sommeil.
Dans son sommeil, quand il va mettre les talit ou les tfilines, ou quand il va étudier, quand il va prier, ou quand il va travailler. Dans ces éléments-là, il va y avoir l'échange qui va se faire. Qu'est-ce que c'est le sommeil? Quand on va dormir, c'est-à-dire qu'on va quitter ce monde. C'est-à-dire quand on dort, on va se connecter en haut. C'est-à-dire on va faire un petit tour en haut, c'est ça, dormir. Puisque le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Donc quand on va dormir, on va se connecter en haut. Baklaliut kanal, beprinat Hashem Elokai. Donc c'est une connexion, mais de façon empirique, générale, pas particulière. C'est-à-dire quand on va dormir, on va monter, faire une petite visite générale des mondes supérieurs, juste pour une conscience qui est générale, pas particulière. C'est-à-dire, c'est pas qu'on va venir avec un message précis que à 11h30 aujourd'hui j'ai rendez-vous tel endroit pour ça. Ça va pas être précis. C'est juste une connexion générale. Parce que au moment où on dort, l'âme elle monte dans le monde futur. D'accord? Quand on dort, l'âme elle va s'élever dans ces mondes-là. Et maintenant, pourquoi Rabbeinu il prend l'exemple de tzitzit et tfilin et pas d'autres mitzvot? Parce que dans le principe des tzitzit et tfilin qu'on met ensemble, à part si quelqu'un chez les Ashkenazim, les Bachurim, tant que quelqu'un n'est pas marié mais pas le talit, c'est que quand il est marié, parce que les tzitzit c'est l'esprit, le talit c'est la forme, c'est le côté binaire, c'est le talit, et les tfilin c'est la connexion. Parce que les tfilin, les phylactères, c'est la connexion à l'esprit, c'est-à-dire faire grandir l'esprit. Alors, entre parenthèses, Rabbeinu dit qu'il y a tfilin, ou bien c'est Rabbi Nathan qui dit ça, qui tfilin, imprinat amochin kayadoua, parce que c'est connu que les tfilin, c'est l'esprit. Hainu prinat agdalat asechel lehavin kol armazim shemeramez lo shemidbar bechol yom. C'est-à-dire faire grandir son esprit de manière à pouvoir décrypter dans sa journée tous les messages qui lui sont envoyés par Hachem. Il y a toute la journée, ce sont des messages cryptés. Il faut arriver à décrypter ces messages. Ça se fait par la connexion qu'on va faire avec les tfilin. Quand on va mettre les tfilin, on va se connecter. Dans les tfilin, il y a des parachiotes, des passages de la Torah qui sont beikar des passages de Emouna, des passages de Yichud, de Shema Israël, le Yichud avec Hachem, c'est-à-dire le yichud entre le monde supérieur, c'est l'union entre monde supérieur et monde inférieur. Donc quand on va mettre les tfilin, en fait, ça va être faire grandir l'esprit, c'est-à-dire faire grandir les facultés de décryptage des messages. C'est ça le principe des tfilin. Vetzitzit ou prinat atzimtzum. Maintenant, le tzitzit, c'est la contraction, c'est-à-dire c'est le côté application. Les tzitzit, c'est le domaine de l'application. Chez Uprinat Me'od. C'est Me'od. Comme on avait dit Me'od. Pourquoi c'est Me'od? Parce que Me'od, ça veut dire qu'on a traduit l'esprit dans une notion concrète et pratique. Si maintenant, tu n'as pas traduit l'esprit dans une notion concrète et pratique, ça ne s'appelle pas Me'od. Me'od, ça veut dire que maintenant, tous les récipients de ce monde, ils ont complètement assimilé le message et ils ont été optimisés en application par rapport à l'esprit. Ça, tu peux le faire dans n'importe quoi. C'est-à-dire, tu peux le faire dans l'argent, dans la nourriture, dans les rapports humains, dans tout. Tu peux les optimiser en application divine. Normalement, ils sont faits pour ça. Mais selon ta faculté d'esprit, c'est-à-dire ta faculté de décryptage des messages d'Hachem à travers ce monde, alors tu vas avoir les capacités d'optimiser au maximum les situations. Donc le tzitzit, que lui il est fait pour faire résider la lumière des tfilin, c'est-à-dire qu'avec les tfilin tu captes de la lumière, et le tzitzit, lui, il va gérer cette lumière en application.
il va faire des applications de cette lumière. Il va trouver comment on fait maintenant. On a vu cette lumière, c'est beau, c'est magnifique. Comment on fait pour la vivre dans le concret tous les jours? Comment on vit connecté, comment on vit branché qu'est-ce que c'est quelqu'un de branché? Quelqu'un de branché, comment il mange? Quelqu'un de branché, comment il gère l'argent? Comment il gère sa parole, les rapports humains, les rapports avec autrui, la tzedaka, tout ce que tu veux. Comment il gère ces choses-là? Comment il fait pour gérer? Une fois, on raconte Rav Shmuel Shapira à la Vachalom, le papa de ce monsieur qui vient pour ramasser qui collecte après le shiur. Alors son papa, une fois, il mangeait tous les jours à midi à la même heure, il avait 6 heures de repas. Donc, une fois, son épouse, elle a laissé sur la table un bol avec de l'eau savonneuse. Et quand lui il est arrivé, elle n'était pas là. Donc il s'est assis à table, il a vu l'eau savonneuse et tout. Bon, il a fait motzi, il a pris son pain, il a mangé avec son pain, il a mangé l'eau savonneuse. Alors quand elle est rentrée, sa femme s'est rendue compte de ce qui s'était passé. Elle a dit, oh là là, alors il a dit, qu'est-ce qu'il y a? C'était très bon, la soupe, elle était très bonne et tout. Il s'est pas rendu compte du tout, Bichlal. Il s'est pas rendu compte. Pour vous dire, ces gens-là, où ils étaient, dans quel niveau de décryptage ils étaient, c'est-à-dire, ils n'étaient pas là du tout. Même le goût des choses, c'est un autre niveau. C'est autre chose. Comme le tam, il mange son pain, il boit son eau, il a tous les goûts du monde dans son pain et dans son eau. Donc ça, c'est quand les gens ils sont arrivés à faire vraiment du décryptage dans la matière. Alors les tzitzit, ils vont aider à ça. Et tzitzit, c'est le principe de décryptage des éléments. Parce que le techelet, c'est kursaya dedina, ça veut dire. Pardon, kursaya dedina, ça veut dire c'est le récipient du din, c'est-à-dire c'est le siège du din, le principe du techelet. C'est-à-dire le bleu qu'il y a dans les tzitzit, c'est le siège du din. Pourquoi? Parce que le bleu des tzitzit, en fait, c'est le bleu du Kisei HaKavod, c'est le bleu du siège d'Hachem. Ce bleu-là que tu vois dans les tzitzit, c'est le bleu, cette couleur, elle vient du Kisei HaKavod. C'est pour ça que dans le monde, quand vous voyez du bleu, le ciel bleu, la mer bleue, ça fait quelque chose. Pourquoi ça fait quelque chose? Pourquoi ça vous fait autre chose que quand vous regardez un tapis jaune ou un tapis bleu, vert? Pourquoi ça fait? Parce que ce bleu-là, ce bleu c'est pas une couleur de peinture, c'est pas de la peinture. Ce bleu-là, c'est le reflet du Kisei HaKavod. Et quand tu vois le ciel bleu, c'est pas qu'il y a derrière le ciel il y a un rideau bleu et que tu vois. C'est pas ça. C'est un reflet du Kisei HaKavod. Donc ça inspire. N'importe qui regarde le ciel, ça lui fait quelque chose. Ça donne une inspiration. Tu peux rester longtemps regarder le ciel comme ça, parce que c'est inspirant. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a? C'est bleu. Alors que si tu t'achètes un tissu bleu, tu le colles sur ton mur, ça ne va pas te faire cet effet-là. Parce que le tissu bleu, c'est de la peinture, c'est du binaire. Tandis que quand le ciel bleu, c'est pas du binaire. C'est de la réflexion du Kisei HaKavod. Alors maintenant, seulement, quand le Kisei HaKavod, le siège d'Hachem, il se reflète dans ce monde, alors il se reflète dans le techelet, dans les fils bleus du tzitzit, ça donne du din, c'est-à-dire ça donne de la rigueur. Parce que quand tu rentres dans des applications, tu rentres dans la rigueur. Quand maintenant tu vas pour un rendez-vous pour l'emploi, alors tu peux discuter, etc. Mais quand après tu vas aller travailler, c'est plus la même chose. Là, il y a de la production, il y a des trucs, il faut que tu sois à l'heure, il faut que tu fasses ça, etc. Tu vas rentrer. Dès que tu rentres dans l'application, tu rentres dans des principes beaucoup plus rigoureux. Parce que le principe de l'application, par définition, c'est une application parce que c'est rigoureux. Si tu enlèves la rigueur, c'est plus une application, c'est un poème, c'est plus une application.
Tout ce qui le rend application, c'est la rigueur. Tout ce qui fait que l'application, c'est une application, c'est parce que, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est capable d'appliquer, ça veut dire qu'elle est capable de rentrer la lumière dans de la rigueur qui sont les récipients de ce monde pour faire ce qu'il y a à faire. Donc le principe des tzitzit, c'est faire, d'ailleurs tzitzit, le mot tzitzit, ça vient de metzitz, de voir. Voir. Quand tu vois, ça veut dire que la chose, elle s'est contractée. Parce que si la chose, elle n'était pas contractée, si la lumière infinie, elle n'était pas contractée, tu ne pourrais pas la voir. Tu ne peux pas voir Hachem s'il ne se contracte pas. Alors il se contracte dans une application, et là tu vas le voir. Tu vas voir qu'il y a telle difficulté, tel empêchement, après ça s'arrange, etc. Mais ça se traduit dans un langage humain. Ce n'est pas une vision de l'infini. C'est une vision dans l'application. Donc ça s'appelle méod. Méod, ça veut dire beaucoup. Beaucoup, ça veut dire que ça s'est traduit en application. Valken tzitzit kodem les tfilin. Donc c'est pour ça que les tzitzit, on les met avant les tfilin. Et on les garde après aussi. C'est-à-dire, on met les tzitzit. Après, on met les tfilin. Après, on enlève les tfilin. Et après, on enlève les tzitzit. D'accord? Parce que ce principe-là, de Tzimtzum, c'est pour pouvoir voir après. C'est-à-dire que si tu n'as pas les outils pour voir, tu ne vas rien voir du tout. Ça ne sert à rien que tu attires de la lumière si tu n'as pas des récipients. D'abord des récipients. Après, maintenant, tu peux attirer la lumière. Comme c'est écrit, Smolo tachat le roshi, sa gauche, elle est sous ma tête, et sa droite, elle va m'enlacer. Donc ça, c'est Shlomo Ameler qui rapporte ces paroles dans Shir HaShirim, qui smol au prinat din, parce que smol, c'est le din. Même le Satan lui-même, il s'appelle comme ça, il s'appelle smol, il s'appelle sama kel, c'est-à-dire shin même kel, c'est les mots de smol, côté de la gauche. La gauche, c'est satanique. Prinat Tzimtzum, c'est la contraction. Chez Prinat Tzitzit Kanal, Veyamin ou Prinat Mochin, Prinat Tfilin. Donc la droite, c'est l'esprit, la gauche, c'est l'application. Donc si cette application, elle se met au service du binaire de ce monde, c'est-à-dire au service du plaisir, de la consommation, etc. Donc ça devient satanique, ça devient mamash du mal. Et si ce côté gauche, il se met au service de l'esprit, alors ça devient le Mishkan. Ça devient le Mishkan d'Hachem. Ça devient mamash la maison d'Hachem, avec tous ces kelim qu'il y a dedans, avec tous les kelim pour l'encens, pour Netilat Yadayim, le misbeach, on va faire l'autel, on va faire les sacrifices pour Hachem, le haron avec les louchot et les chérubins et les tentures, tout ça, tous ces éléments sont tous des tzimtzumim, tout ça c'est des contractions, des outils de contraction pour pouvoir gérer la présence de la lumière divine. Mais ça, il faut chercher Hachem. Mais en fait, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est des mishkan. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est des résidences d'Hachem. Dans tout, il y a la résidence d'Hachem. Seulement, il faut que tu la définisses en tant que telle. C'est-à-dire, c'est ça que tu cherches. À travers ton travail, tu cherches Hachem. À travers ta nourriture, tu cherches Hachem. À travers tes vêtements, à travers tes discussions, tes déplacements, tout ce que tu fais, ce que tu cherches, c'est Hachem. Alors, du moment où ce que tu cherches, c'est Hachem, alors ça devient des récipients qui vont permettre la révélation d'Hachem. Donc il y a un travail qui se fait dans les deux sens. D'un côté des tfilin, c'est attirer l'esprit, et le côté des tzitzit, c'est gérer cet esprit dans le concret. Donc Rabbi Nachman, il a dit, moi, il faut me chercher. Si vous voulez me trouver, il faut me chercher. Rabbi Nachman, il dit, moi, il faut me chercher. C'est pour ça que physiquement, Rabbi Nachman, il est parti. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait un contact sur le côté extérieur avec lui. Il ne voulait pas que quelqu'un dise ouais, j'étais chez Rabbi Nachman, j'ai passé Shabbat, c'était super. Alors qu'est-ce que tu as pris comme décision? Puis ça veut dire que j'ai pris comme décision. Ben j'ai été quoi, j'ai vu Rabbi Nachman, mais alors quoi, qu'est-ce qu'il y a eu ouais, c'était super et tout, les trucs. Mais quoi, qu'est-ce que t'as fait quoi maintenant? C'est-à-dire, quels sont tes nouveaux engagements, ce que tu as pris? Il n'y a rien. Alors s'il n'y a rien, il n'y a rien.
Comme il a dit Rabbi Nathan, il dit, qui est-ce qui a connu Rabbeinu? C'est Yossele Paronik, Yossele celui qui avait le radeau qui faisait traverser Rabbeinu le fleuve. Lui voyait Rabbeinu. Il dit, est-ce qu'il a vu Rabbeinu? Il n'a pas vu Rabbeinu. Il a vu le corps de Rabbeinu, il a vu les péotes de Rabbeinu, il a vu le vêtement de Rabbeinu. Tout ça, il a vu, mais Rabbeinu, il n'a pas vu. Parce que Rabbeinu, c'est pas ça. Rabbeinu, c'est son esprit, c'est pas... Donc Rabbeinu, il a enlevé ça. Il a dit, voilà, maintenant, à partir de maintenant, je m'en vais, mais je m'en vais pas, je reste. Je suis là avec vous. Seulement, il va falloir que vous me cherchiez. On va plus vous faciliter, on va plus faire de vitrine. Il n'y aura plus de vitrine. Quand tu regardes dans la vitrine, ce sera un rideau. D'ailleurs, c'est avant, il y avait le rideau de fer. Tu ne pouvais pas aller à Ouman. Voilà. Et maintenant, au lieu que ce soit un rideau de fer, c'est des rideaux hôteliers avec des trucs, de la cuisine haute définition, le gourmet, etc. C'est une sorte de rideau de fer, c'est la même chose. Mais il ne faut pas oublier que quand quelqu'un va à Ouman, si tu vas à Ouman, n'oublie pas ce que tu es venu faire là-bas, parce que sinon c'est dommage. C'est-à-dire, il faut que tu saches pourquoi tu vas. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu vas parce que tu cherches quelque chose, alors faire attention, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui essaient de te détourner. Il faut que tu saches que, voilà, tu vas, tu dis à Rabbi Nachman, je suis venu chez toi, parce que je te cherche et je veux être avec toi et tu t'occupes de moi et je me remets entre tes mains parce que je sais qu'il n'y a que toi qui peux me réparer et m'aider à réussir mon passage sur terre. Donc voilà, Eved Rabbi Nachman Anochi, je suis un serviteur de Rabbi Nachman, fais de moi ce que tu veux, occupe-toi de moi, je te fais confiance totale, etc. Voilà, il y a plus le côté parade, le côté extérieur, il n'y a plus. Il n'y a plus, parce que on ne va pas perdre notre temps des années. Comme des fois des gens ils me disent, ils me disent Ravi Fra, qu'est-ce que je fais? Je connais quelqu'un, on se fréquente depuis 3 ans et 4 ans, mais quand on parle de mariage, ça ne marche pas, il ne veut pas, etc. Je dis alors, il faut avancer, tu veux pas. Ça y est, on s'est vu, on s'est connu, on a parlé, alors non, maintenant, il faut faire quelque chose. Il y a un engagement à faire, on ne va pas rester comme ça toute notre vie. Donc Rabbi Nachman, il ne voulait pas le côté fiançailles, il veut pas le côté fréquentation, il veut le mariage. Donc pour le mariage, il a enlevé tout le côté extérieur. C'est-à-dire que tu ne peux plus. Parce que quand tu viens chez lui physiquement, tu peux venir pour être là-bas, avec lui. C'est sûr que de voir physiquement Rabbi Nachman, faire Kiddush, Shabbat ou des trucs, c'est sûr que c'est beau, etc. Mais lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il veut que tu le cherches, son esprit. Qu'est-ce qu'il est venu amener sur terre? Qu'est-ce qu'il est venu amener comme réparation, comme médicament, etc. C'est ça qui l'intéresse. Donc pour ça, il faut que tu cherches l'esprit. Donc on enlève la forme. On enlève la forme. La forme, elle vient du Etzadat. La forme, c'est tout le côté binaire, c'est tout le côté Etzadat. Donc Rabbi Nachman, il enlève ça, il ne veut pas ça. Et tout ce qui va avec, autour aussi, il enlève. C'est-à-dire que tous les repères qui peuvent être trompeurs, alors on va les enlever. On va les enlever de manière à ce que ça va trier, ça va faire que les personnes qui vont y arriver, c'est vraiment des gens qui cherchent. Et les gens qui ne cherchent pas, ça va s'éliminer automatiquement. C'est des choses qui vont s'éliminer, ils ne vont pas rester. Alors maintenant, d'un autre côté, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Vous allez avoir des gens qui extérieurement, ils n'ont pas l'air des grands religieux, et pourtant ils sont très très branchés, comme des gens disent, moi je suis très branché Nachman, très branché Nachman. Et tu les vois extérieurs, tu crois que tu sais pas sur quoi il est branché quand tu le vois, mais il est très branché Rabbeinu, mamash très branché. Et il y a des gens qui extérieurement ils ont l'air des religieux, mais ils sont pas branchés, ils sont même débranchés. Ils sont plus que débranchés. C'est des fabricants de court-circuit. C'est encore pire. Il y a à faire ici, tu m'y mets derrière, s'il te plaît, dans la première étagère, au milieu. Ou la deuxième, je sais pas. Juste là au début. Un petit, tu me mets derrière. Ah non, mais là, il est là. Il est là, je ne l'ai pas rangé.
Merci. Je vais vous lire juste un petit passage que vous voyez où on se trouve. Ça, c'est une lettre que Rav Levi Yitzhak il écrit à quelqu'un il y a à peu près 45 ans. Alors il dit, mon cher ami, j'ai beaucoup parlé avec toi des Hanash, des Breslevers, qui se trouvent chez vous. C'est-à-dire, il parle avec quelqu'un qui habite aux États-Unis, où il y avait là-bas toute une communauté Breslev. Et il dit, je voudrais avoir des nouvelles, comment ça va chez vous? Le fait que tu te tais, Mouvan Shesham Gamken Karder Baldavar. Il dit le fait que tu dis rien, ça veut dire que le Yetzirah il tourne là-bas aussi chez vous. L'ou les autres, si ce n'était pas ça, c'est-à-dire Achiloke Deot va Piroud Levavot chez Ben Anash, s'il n'y avait pas des différences dans la façon de voir les choses chez les Breslevers, et s'il n'y avait pas des séparations de cœur, c'est-à-dire des divisions dans le cœur chez les gens qui sont Breslev, Kvar Haya Hageula Shlema. La Geoula Shlema elle aurait eu lieu déjà. Abal Davar Yodea Etev, le Yetzirah, le Satan, il sait ça. Sheikar Hageula Talou Bazé. Il sait que le principal de la délivrance, elle dépend de ça. La Geoula, les gens ils disent Mashiach, Mashiach, voilà de quoi il dépend le Mashiach. Alken ou Migaber, Bekol Kocho, Beofan Shentakev Hageula Shlema. Donc c'est pour ça que le Yetzirah, il fait tout ce qu'il peut pour essayer d'empêcher la Géoula. Donc, tous les gens qui... Aval kol echad, il dit, mais chacun, il doit faire en sorte, shemitsido, loye ikuv biat Mashiach, que de son côté à lui, il n'y ait pas d'empêchement de la venue de Mashiach. C'est-à-dire qu'il ne participe pas à ces oppositions, à ces chilouké de honte, qu'il sache que tous les Breslev, ils sont bien, et que tous, ils sont avec Rabbi Nachman, et c'est tout, point barre. Le reste, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas, parce que si je rentre dans les détails, je vais commencer à avoir des trucs qui vont me faire poser des questions, etc. Je ne veux pas. Donc je les aime tous avec leur façon d'être, celui qui danse, celui qui chante, celui qui fait la tzedaka, celui qui étudie, celui qui prie, celui qui va passer des nuits dans les kivrei tzadikim, celui qui tourne en Ukraine toute l'année pour aller tous les kivrei tzadikim. Chacun avec son style, chacun avec... je rentre pas dans, je veux rentrer dans aucune dispute, parce que il le dit clair. L'oulezot achilouke deot va piroud les vavod chez Ben Anash kvar haya geoula shlema. Vous voyez, c'est clair, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous voyez le Satan où il attaque. Donc il y a l'attaque dans Breslev, il y a l'attaque contre Breslev. Tout celui qui parle contre Breslev, tout ce qui fait quelque chose contre Breslev, des gens qui s'opposent au gala Breslev, n'importe quoi, il faut qu'ils sachent que c'est des militants du Satan. C'est des gens qui empêchent le Mashiach de venir. Maintenant, ils pensent que c'est de la rigolade. Quand il y aura les comptes qui vont se faire, ils vont se rendre compte qu'ils ont empêché Mashiach de venir, avec leur participation à ces choses-là. Donc, ils en endossent toute la responsabilité, mais disons qu'elle est limitée puisqu'ils sont fous. On va considérer qu'ils sont fous pour pas que ça soit trop dur pour eux quand même. Alors, on va considérer qu'ils sont fous. C'est tout ce qu'on peut faire pour les juger positivement. C'est-à-dire que ces gens, ils sont fous. C'est sûr que s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils seraient suicidés. Mais ils ne se rendent pas compte. Mais c'est des gens qui sont mufa'alim, c'est-à-dire ils sont mus. Le mouvement qu'ils ont en eux, la vitalité, c'est une vitalité satanique. D'où elle vient? Parce que c'est des gens qui vivent dans la logique. Ils vivent dans la logique, dans l'esprit analytique et logique. Et la logique, c'est la base de tout le système logique, c'est-à-dire de tout le système du Etzadat Tovera, toute la base de pourquoi Adam Arishon, il a mangé du fruit, et pourquoi sa femme, elle lui a fait manger du fruit, parce que c'est écrit dans les Sfarim, parce qu'ils ont été Mekabel la Shonara sur Hachem. C'est ça la base. La base, c'est qu'ils ont accepté
que ce qu'il a dit le serpent, il dit, vous savez pourquoi Hachem il veut pas que vous mangez de ça? Parce que si vous mangez, vous allez devenir des créateurs comme lui. C'est pour ça qu'il vous a dit de pas manger ça. Ça c'est du Lachon Hara. Gamour, c'est Motzi Shemra, c'est Lachon Hara. Comment tu peux dire une chose pareille? Que Hachem, il m'a dit de pas manger ça parce qu'il a peur que je devienne un patron comme lui. Mais c'est horrible de dire ça. Comment? Et eux, comme l'ego, il est travaillé, alors ils ont accepté. Ça, c'est la même chose. Les gens, ils viennent, ils font du Lachon Hara chez des rabbanim. D'accord? Mais pourquoi ces rabbanim, ils écoutent le Lachon Hara? Parce qu'au fond d'eux, ils sentent que Breslev, c'est en train de les dépasser. C'est en train de prendre tout le marché de la recherche. Tout le marché de la recherche divine, il est en train de pris par Rabbi Nachman. Dans tous les domaines, dans toutes les religions, dans toutes les sortes de gens. Donc ça leur donne, ils sont pas contents. Surtout que ça risque de faire des baisses de porte-monnaie, ça c'est le plus dur. C'est très dur à vivre, ces choses-là. Donc comme il y a cette espèce de, au fond de jalousie, de trucs qui ne sont pas d'accord, comment Breslev. Alors au fond, quand il y a quelqu'un qui fait du Lachon Hara, ils ont préparé le terrain pour recevoir, pour ça. C'est-à-dire qu'en eux, il y a l'ego, on accepte le Lachon Hara, et une fois qu'on accepte le Lachon Hara, comme Rabbeinu va nous dire d'ailleurs dans cette Torah, que le Lachon Hara, c'est ça qui rend fou. Parce que quand tu fais Lachon Hara, ta tête, elle ne marche plus bien après. C'est-à-dire elle est complètement confuse dans sa façon de fonctionner. Alors quand la personne elle a reçu le Lachon Hara, après elle commence à réfléchir comme un fou, et après elle commence à avoir des déductions qui sont complètement à côté de la vérité. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. C'est-à-dire que la base, c'est de travailler sur l'ego. Parce que si tu travailles sur l'ego, tu verras que tu accepteras jamais le Lachon Hara sur n'importe qui, ça ne t'intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Tu n'es pas dans un monde de concurrence. Donc ça ne te dérange pas. Tu dis, ouais, tu as celui-là, ce qu'il fait, tout. Comme il dit le Tam, alors qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est lui, ça c'est moi. Pourquoi tu me parles de lui? Pourquoi tu me parles de lui? Je ne suis pas en compétition avec lui, pourquoi tu me parles de lui? Celui qui enlève l'ego, par l'aïdbo de doute, comme on a vu que de parler avec Hachem, ça réduit l'ego. Tu n'as plus ces épreuves-là, ni du Lachon Hara, ni de la logique, ni rien. Parce que tu ne sens pas que ton existence, elle ne vient pas de ça. Tu n'existes pas parce que tu es mieux que celui-là, ou moins bien que celui-là, ou plus que celui-là. Tu existes par ton rapport avec ton âme, avec Hachem. Le reste, c'est tout, ça ne t'intéresse pas. Tu peux faire des bisous à tout le monde, et aimer tout le monde, et tu n'as pas un problème. Parce que ce n'est pas un concurrent. Ce n'est pas du tout un concurrent, puisque tu ne fais pas de concurrence. Tu fais de concurrence à personne. Tu ne cherches pas de la concurrence, tu fais ton truc, c'est tout. Le reste, ça ne t'intéresse pas. Donc c'est la base, c'est-à-dire l'ego, il crée la base pour recevoir la Lachon Hara. Et quand tu reçois la Lachon Hara, la tête, elle part, et après tu rentres dans le binaire, dans la logique, et cette logique même, elle est plus branchée sur l'âme, et donc ça devient une logique de fou, c'est-à-dire c'est n'importe quoi. Après des gens, ils peuvent trancher la halakha, faire des trucs qui sont dingues, complètement dingues. C'est-à-dire ils peuvent trouver des raisons logiques à de la folie totale. Tout ça, à la base, ça vient de l'ego. L'ego, c'est la base pour le Lachon Hara. Le Lachon Hara, ça rend fou. C'est comme ça que le monde, il a fonctionné. Toute la base de la recherche de la logique, elle est venue de ça, du Lachon Hara qu'ils ont été mékabel sur Hachem. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Pourquoi ils n'ont pas réagi? Quand le serpent, il a dit ça, pourquoi ils n'ont pas réagi? Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Que Hachem, il veut nous empêcher de grandir ou autre. De quoi tu parles? S'ils avaient réagi comme ça, ils n'auraient pas mangé. Ils ne seraient pas rentrés dans la logique. La recherche de la logique, c'est un alibi, en fait, pour des gens qui sont détournés, tu comprends? C'est-à-dire que c'est la philosophie du besoin. C'est-à-dire que le gars, il trouve une théorie à ses choix, mais les choix, il les a fait avant, déjà. C'est pas la théorie. La théorie, elle vient appuyer ses choix, c'est tout. Mais les choix, il les a fait déjà depuis longtemps, il a fait ses choix. Donc, je vous ai lu ce passage pour que vous voyez que les problèmes ne sont pas nouveaux. Il y a toujours eu des problèmes depuis Adam Arishon, et même chez Rabbeinu, chez Rabbi Nathan, il y a toujours eu ces problèmes-là, parce que c'est le Ikar de ce qui empêche Mashiach de venir.
qui empêche de Mashiach de venir, c'est les machloket, le lachon hara, bifrat, particulièrement quand ça s'approche de Breslev. C'est ça où c'est le pire de tout. C'est-à-dire c'est les effets les plus destructeurs, ils sont là. Parce que si tu empêches quelqu'un de venir à Ouman, ou tu empêches quelqu'un d'entendre même une parole de Rabbi Nachman, si quelqu'un il a entendu une parole de Rabbi Nachman dans sa vie, il est sauvé. Une parole il a entendu, il est sauvé. Une seule parole. Et si tu l'as empêché, ça, ou bien il voulait acheter un livre, Breslev, tu l'as empêché, il voulait faire écouter un cours, tu l'as empêché, n'importe quoi que tu as pu empêcher, sache que cette personne-là, tu l'as déconnecté de sa réparation. Et c'est grave. Mais seulement, ces gens-là, le côté qu'on les juge positivement, c'est qu'on dit qu'ils sont fous, c'est-à-dire ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce qu'ils faisaient, c'est sûr qu'ils ne le feraient pas. C'est sûr qu'ils ne le feraient pas. On ne va pas faire comme Rabbeinu. Rabbeinu, lui, il n'est pas dans les Kafsrout. Rabbeinu, dans cette chose-là, Rabbeinu, il dit, je juge positivement tout le monde, sauf quelqu'un qui fait des histoires. Quelqu'un qui vient faire des histoires, ça, je ne juge pas positivement. Ça, c'est fini. C'est-à-dire, je juge positivement jusque-là. Mais quelqu'un qui vient détruire, ça, c'est terminé. Il n'y a pas de jugement positif. Ça aussi, Bezrat Hashem, je vous le lirai dans le texte, que vous entendiez les mots eux-mêmes, que Rabbeinu, tout, il laisse passer tout, sauf des balles machloket. Quelqu'un qui vient faire des histoires, ça, Rabbeinu, il laisse pas passer. Et on voit dans la lettre qu'il écrit à son frère, Rabbi Riel, il lui dit, j'ai appris combien ils te font des histoires, ils sont contre toi, ils t'embêtent, etc. Sache que tout ça, c'est fait de ton côté à toi, prends-le bien, parce que c'est fait pour te faire grandir, que toutes ces histoires-là, en fait, elles vont te faire grandir, mais sache que eux, c'est des gens tellement mauvais que eux, ils n'ont pas du tout l'intention de te faire grandir. Eux, ils veulent te faire du mal, vraiment. Leur intention, c'est de te faire du mal. Mais toi, tu dois savoir que ça n'est fait que pour te faire grandir. Donc, prends-le bien et renforce-toi et ne t'inquiète pas. Parce que c'est la méthode qui va t'amener à recevoir plus de lumière de ton âme. En fait, tous ces opposants-là, ils vont faire comme s'ils vont éplucher ton âme. C'est-à-dire qu'ils vont enlever les clipotes qu'il y a sur ton âme, de manière à ce que ton âme elle puisse avoir une connexion plus grande avec Hachem. Ils vont augmenter la bande passante avec ton âme, de manière que tu vas recevoir des messages de plus en plus clairs, de plus en plus décryptés. Les choses, elles vont être de plus en plus évidentes. Bezrat Hashem, Be'atzlacha les amis, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes choses les amis. Que des bonnes choses, merci d'être là, merci de votre soutien, de votre présence. On avance, les amis, Rabbi Nachman il avance très fort. Et on va voir beaucoup de miracles, Bezrat Hashem, dans ce mois de Hadar, dans ces mois de Hadar. On va voir énormément de miracles, Bezrat Hashem, pour tout le monde, dans la santé, dans la réussite, dans le mariage, dans l'éducation des enfants, dans avoir des enfants, dans tous les projets merveilleux que vous voulez réaliser. Que tout marche facilement avec beaucoup de miracles, Bezrat Hashem. Les gens ne peuvent pas partager. Depuis 3 jours, démarrer sur Avram. Mais parce que ça ne marche pas, je suis obligé de faire ça. Mais je démarre sur Avram et je partage sur... Mais ça ne marche pas. Ce que je fais. Alors il faut que j'utilise un autre programme. C'est tout. Ça ne marche pas. Le truc ne marche pas. C'est YouTube, il y a 48 000, c'est la première fois. Il n'y a jamais eu plus de 45 000. 48 000 en 28 jours. Sur YouTube. 28 jours. Sur YouTube. Il n'y a jamais eu. C'était 45 le plus. Il n'y a jamais eu 48. Et ça, sans la vidéo de Jonathan Berda, c'est quoi comptabilisez vous? C'est pas chez nous. Ouais, c'est pas chez nous. Non, s'il y avait ça chez nous. Il m'a dit, les collègues avec lui, il m'a dit, imagine-toi que les gens qui te suivent sur Internet, tu les vois ils sont devant toi, tu viens, tu peux pas. C'est presque 2000, presque 2000, 48 000, 56 000, c'est 28 jours. 56 000 serait 2000 par jour. Si vous enlevez le Shabbat et tout, même moins que ça, peut-être presque 2000. Si vous enlevez le Shabbat. Il y a des gars, mais on va dire...
À ce soir, Bézat Hachem. Je peux vous demander un truc par tout à l'heure, quand vous allez à Ouman, est-ce que tout à l'heure, vous pouvez me ramener une pochette de Tanit avec Breslev et le feu Mais je crois qu'ici, il y en a à côté. Ah, ici Ou le magasin à côté de moi. Regarde, demande-lui s'il a. Je crois qu'il a. Mais s'il n'a pas, je te ramène. Ouais, je vous donnerai l'argent un peu, mais je... Pas de problème. On accepte l'échec. Alors, Demande au magasin, je pense qu'il a ici. ça va, pas de soucis. Allez, des bonnes nouvelles, mon Ah, ami. vous aussi, merci.